Minuit, c'est vite dit minuit, avec le décalage horaire à minuit quoi? Minuit ici, minuit où? Mais non, c'est minuit ici. Comment tu le sais, toi, minuit ici? C'est minuit ici. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Minuit au Labo. On est avec Gwen, on est avec Eden, on est avec Marvin. Et j'ai un petit sujet. Ce soir, on va parler un petit peu commerce numérique. J'ai eu pas mal de phases de prospection dans ma carrière professionnelle, commerciale, c'est encore le cas. J'aimerais savoir un petit peu ce que vous faites et ce que vous n'aimez pas aussi recevoir, parce que ça, c'est quand même assez étroitement lié sur les manières de prospecter. Qu'est-ce que vous faites et qu'est-ce que vous aimez pas? Genre les messages LinkedIn, combien de messages LinkedIn pour que vous répondez pas du tout? Est-ce que vous appelez? C'est quoi c'est quoi un petit peu vos outils? Comment vous faites? Et puis après, je vous partagerai les miens, puis on va les croiser. Je me lance. Vas-y. Ça va vite. Prospection, j'en fais pas. Okay. Merci Gwen. Non mais c'est après parce que c'est un exercice avec lequel je suis pas à l'aise, dans lequel je me reconnais pas forcément. Donc après j'ai établi un réseau, on va dire. C'est ma façon de prospecter et je laisse ce réseau un peu travailler sur moi et travailler avec le bouche à oreille, les recommandations. Wow. Ça fonctionne plutôt bien pour moi depuis 7 ans, donc ça me va comme ça. C'est un exercice dans lequel je suis à l'aise. Ah bah donc, oui, si tu le fais pas continue. Du coup, oui. Et puis pour répondre à ta deuxième question, à titre perso, moi tout ce qui est démarchage et tout me saoule. Okay. Que ce soit par téléphone, tu me contactes par téléphone, ça me saoule. Donc, d'ailleurs, je décrocherai jamais. Tout ce qui va être démarchage par mail, série de mails que tu peux recevoir ou autre, pas avoir téléchargé un e-book, machin. Je regarde jamais. De toute façon, j'envoie ça sur une adresse mail poubelle, je récupère le truc et puis après, voilà. Et le pire du pire, pour moi, tous les messages LinkedIn que je peux recevoir, ceux-là, il y aura jamais de réponse de ma part. Voilà, ça m'intéresse pas. Par contre, effectivement, je rencontre un mec dans une soirée pro ou autre et ça correspond à un besoin que je peux avoir. Là, ça peut m'intéresser. Pas une femme, du coup. Non, si c'est une femme, ça ne m'intéresse pas. Je suis marié. Attention à ce qu'on dit. Non, peu importe le sexe. Une personne. Non genré, peu importe. Donc si on veut te vendre un truc, toi, il faut trouver dans un afterwork, dans un événement en physique plutôt que... plutôt comme ça, ou alors t'es visible sur les bonnes plateformes et quand je fais une recherche, je te trouve. Mais si tu me démarches, non mais voilà, là, ça marchera pas. Là, dans ton exemple, c'est toi qui vas vers la personne. Je te parle de si jamais la personne, tu la connais pas, c'est elle qui veut te... T'as un vrai besoin, sans même le savoir, ça se trouve, ou voilà, et quelqu'un vient de parler. Si dès le début, c'est quelqu'un qui te parle que tu ne connais pas sur un LinkedIn, par exemple, direct, tu vas être fermé. Ah bah je réponds jamais. Ok, qu'importe le message. Qu'importe le message. Ok, après je te parlerai un petit peu de ce que je fais, tu me diras si jamais ça arrête. Non mais parce que on est tous pareils, on n'aime pas se faire démarcher, mais suivant comment c'est fait, des fois ça change un petit peu. Bien sûr. Pour changer de ma formulation de ça dépend. C'est pas un sujet. Non, je vais me focaliser sur ce que parce on sait évidemment que selon ce que tu vends, selon les business, selon le volume d'affaires que tu veux faire et tout, il y a des trucs qui n'ont rien à voir. Tu vends un logiciel dans toute la France de facturation électronique, là, il faut que tu adresses toutes les boîtes de France et que tu bombardes comme un ouf pour en choper 1000. Donc forcément, c'est différent. Mais je vais juste m'arrêter sur notre stratégie commerciale à nous, celle que moi, je trouve efficace. Et du coup, le contexte, c'est que nous, on vend principalement des logiciels en cybersécurité ou de gestion et qu'on est sur un marché plutôt local et département limitrophe et en B2B. Et moi, donc, je suis pareil, démarchage zéro, très réseau, mais je vais sortir les mots un peu buzz, mais tout ce qui est growth hacking, donc vraiment, pour ceux qui ne connaissent pas, les petites techniques détournées, mais totalement légales, je veux dire, c'est mais des petits hacks qui permettent de contacter du monde de manière qualifiée, je kiffe. Tu vois, c'est un exemple tout bête. Alors, c'est pas vraiment du gros, mais je sais pas... tu t'organises... En fait, c'est un mélange de tout. Tu fais du podcast, tu fais une conférence, et puis les gens te voient sur les réseaux. Et le jour où tu as un rendez-vous avec eux, ils ont déjà entendu parler de toi 3-4 fois. On peut dire qu'on n'a pas démarché, mais on a quand même eu une action commerciale. Alors, c'est de la commerciale, mais communication commerciale. Et moi, je suis hyper friand de ça. Zéro démarchage à froid. Mais par contre, que les gens aient déjà entendu parler de nous, de la marque plusieurs fois, et que derrière, il n'y ait plus qu'un contact, comme tu l'évoquais, un réseau ou n'importe quand.
On marche quasiment. Ça va avec comme ce que je disais tout à l'heure, en fait, savoir quand la personne a un réel besoin et qu'elle fait ses recherches, savoir être visible, en fait. C'est ça. Mais pas de démarchage direct, ouais. Après, tous les deux, vous avez déjà des business qui ont un petit peu d'années maintenant. Et du coup, je serais intéressé de savoir, Eden, toi qui relance en ce moment aussi d'inactivité, comment tu t'y prends? Bah, ça reprend un petit peu ce que disait Marvin. Là, en l'occurrence, ça relève de l'inbound marketing. C'est comment est-ce que tu vas envoyer en fait de la qualité, en fait, des contenus de qualité Pour qu'on vienne vers toi. pour qu'on vienne vers toi, Mhm. plutôt que de l'outbound où tu vas aller chercher des gens en fait à Ouais. froid justement à travers souvent en fait du démarchage sur LinkedIn. Alors moi, c'est un truc très drôle parce que à un moment donné, j'étais accompagné par des petits jeunes qui m'aidaient à lancer une plateforme. Et bon, je pense qu'ils n'étaient pas très bons à l'époque parce que un des jeunes m'a relancé en fait sur LinkedIn alors que j'étais déjà client, quoi. Tu vois, j'ai trouvé ça. Ah, ça, c'est le Mais pire. ça arrive excellent. souvent. Le Ouais, nombre de bon. fois qu'on me propose des refontes de notre site internet alors qu'on est une agence, ça Ouais, me rend ouf. ouais. Et c'est vrai que Ouais. ils prennent pas le temps. Donc je sais qu'il y a des trucs comme Wallaxy, Lemlist qui existent, ou Mhm. Drop Contact, où en fait, voilà, bon, il y a du scrapping. Ils vont aller chercher des milliers et des milliers en fait d'adresses en fonction de 2 ou 3 mots clés et tout ça. Et puis après, ils vont faire des séquences d'emailing. Donc quand tu sais comment ça fonctionne, tu identifies assez rapidement en fait les messages. Tu sais si c'est organique ou pas du tout. Tu Ouais. vois. Donc moi, à la limite, et ça m'est déjà arrivé ne serait-ce que converser avec une personne parce que je sens que c'est organique ou c'est très bien écrit, tu vois. En tout cas, ça invite à la conversation. Donc des fois, je me laisse juste tenter histoire de voir jusqu'où ça peut aller. Derrière, déjà, au bout du deuxième ou troisième message, regarde la vidéo, télécharge ci, machin soit. Donc voilà, bon, je regarde pour voir comment ils font. Mais moi, en tout cas, pour te répondre, donc effectivement, j'ai un programme d'accompagnement d'entrepreneurs. Et donc j'ai séquencé ça en 3 phases, tu vois. Donc j'ai la première phase vraiment de prise de découverte, en fait, de découverte à travers un podcast qui est charté, qui a une éditoriale claire. Après j'ai un espace en fait gratuit, donc School, donc qui permet aux gens de venir gratuitement, de prendre du contenu, de prendre de la valeur, de s'entraîner, de créer une communauté. Et je trouve que le format communauté est super intéressant. Non, mais là, c'est pas toi qui vas les chercher, là, ils sont déjà sur ton site. Si je vais les chercher sur je vais les chercher sur Instagram par exemple. Ah, mais c'est Alors, ça, quand je c'est dis- ça ma quand- question. quand C'est je là, dis- c'est quand ça. je c'est- dis aller les chercher, c'est que je publie sur Instagram des Ouais. contenus Mais qui tu communiques. s'ils résonnent. Là, il y a un Non, appel mais à ça, c'est action. pas, ça, c'est pas de la prospection. Si, c'est Donc de ça, la prospection. bah non. C'est de l'inbound en fait. C'est pas de la C'est prospection. en direct. Ouais, mais mais c'est je de la pense que- prospection en Oui, mais direct. sa en question, fait. c'était Non, moi, c'est- des actions de prospection directe. Est-ce que Bah tu ouais. fais est-ce que tu appelles les gens, est-ce que tu envoies des mails directs, est-ce que tu envoies des messages sur Non, mais en fait, LinkedIn, la SMS, plupart est-ce des que gens tu- ne le font pas parce que c'est chiant. C'est chiant, c'est pas bon pour Je suis pas n'importe d'accord. quelle personne de se Non. prendre des murs. Personne n'aime ça. Non, non, je crois pas. Bah, pourquoi tu fais pas Non, mais je prospecte pas. Si, en fait, je prospecte d'une autre manière. En fait, Non, mais communiquer sur les réseaux, c'est pas prospecter. Je comprends ce que tu veux dire. Je suis pas d'accord. Bah non, c'est de la communication. Bah, qui t'aide à prospecter. Mais non, mais enfin, dans le sens de sa question, c'est quelles actions concrètes on fait. En fait, il y a ou alors, si tu veux, il y a de l'actif et du passif. Ouais. Communication tu passive, peux les tu catégoriser comme communiques ça. et ça vient. Et actif, c'est tu vas chercher. Donc, tu vois, est-ce que mais t'avais peut-être des exemples à donner, non? Vas-y, parce que. Bah non, mais après, moi, je peux parler des séquences que je fais et Ouais. tout, mais tu prospectes ou pas? Mais en plus, Parce que j'ai un bête d'exemples à vous donner après, qui marche. bah alors tu vas nous le dire, mais Eden, ouais. on va pas citer les noms, mais tu m'as déjà expliqué comment tu avais trouvé 1 ou 2 personnes pour tes derniers. Comment dire pour pas te griller. Non mais les derniers clients que tu as fait, tu as des gens que tu m'as dit bah tiens je passais, je suis parti voir, etc. Donc tu es parti même physiquement. Mais plus- mec, j'ai même pas l'impression de prospecter, tu vois. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a. Tu sais, les gens font des réseaux du bouche à oreille parce qu'ils n'osent pas aller vendre, en fait. Ouais. Tu vois, pourquoi ils n'osent pas aller vendre? Et parce qu'en plus qu'ils je sont sais pas que toi ali- tu le fais. Ils sont Je pas t'ai déjà vu le alignés. faire. Moi, je vends pas, tu vois. J'ai même pas le sentiment de vendre, donc de prospecter. Tu vois, parce que je sais que la personne elle a un besoin, je sais que je peux l'aider à y répondre et on discute et voilà, si on est d'accord sur le truc, Ça on y s'appelle va. tu vois. prospecter. Bah voilà, je prospecte. Je viens de l'apprendre mais tu prospectes. C'est quoi l'exemple que tu veux donner Marie? Non, bah, j'en parlais là avec quelqu'un qu'on pourra peut-être inviter plus tard. Je sais pas si je peux citer l'entreprise et tout. Je sais pas où ils en sont dans leur strat, mais c'est pour une grande école locale. Et en fait, justement, bah, alors, ils ont des campagnes d'acquisition d'étudiants. Ils veulent faire venir des étudiants tous les ans à des périodes données très précises. Et ils font des grandes campagnes de phoning qui fonctionnent. Ok. Et en fait, on est dans le direct parce que tu appelles. Alors, il y a des stats. Il m'a donné le pourcentage de personnes qui répondent à 1, 2 relances. Et en fait, là, ils ont pris des IA qui prennent des fichiers assez qualifiés
et qui vont appeler une fois, 2 fois, laisser un message vocal pour dire bah écoute, tu es actuellement en train de chercher des diplômes, si ça t'intéresse, prends rendez-vous avec nous. Et là derrière, ils arrivent quand même à trouver plusieurs centaines d'étudiants. Alors, après, est-ce qu'ils prennent un diplôme, est-ce qu'ils font le truc, c'est différent, mais tu as tout le process vraiment de je t'appelle 1 fois, 2 fois, 3 fois, je t'invite à une JPO, je t'envoie des catalogues et tout, et ça marche. On est sur du téléphone, hein. J'étais archi surpris, mais effectivement, il y a des actions concrètes comme ça qui fonctionnent. Moi, j'ai été target une seule fois, un seul mail froid où j'ai répondu. Ça m'est arrivé une fois parce qu'il était archi personnalisé. C'est des mecs qui développent un ERP pour les agences de développement web. Ils m'envoient un mail, ils me disent voilà, on a 50 clients, on est à Paris, c'est 50 € par mois, donc assez raisonnable. Est-ce que ça vous intéresse ? Et c'est un des seuls mails de ma vie où j'ai répondu, mais on est dans la personnalisation à fond. Mais pas un truc de merde, et puis quoi. des fois, t'as des bonnes surprises. Hein. Ouais. Non, mais ça, personnifier, je pense que c'est le truc qu'il faut faire. C'est sûr que si t'envoies le message à tout le monde sans même, et encore, c'est pas très compliqué aujourd'hui de prendre des logiciels qui vont faire au moins le arrobase prénom, tu vois, que bonjour monsieur alors que c'est madame, bonjour madame alors que c'est monsieur, ou madame monsieur, ça veut dire que t'as même. En fait, c'est exactement le même principe que les lettres de motivation. Oui, pour moi, et c'est ce que je disais aux personnes, je disais arrêtez de faire 100 lettres de motivation, vous en faites 5. Par contre, les 5, les entreprises, vous avez ciblé, vous connaissez même la personne qui va la lire. Tant pis, vous allez toquer à la porte avant, vous allez vous renseigner, puis la lettre de motivation, vous la faites personnifier. Moi, j'ai une étudiante qui me l'a fait un jour pour un stage, je l'ai trouvée géniale, je l'ai prise direct. Alors, c'était un petit stage de 2 mois, tu vois, je prenais pas beaucoup de risques. Mais elle avait tout dit sur l'entreprise, ce qu'on faisait, elle avait dit ce qu'on pourrait améliorer, où est-ce qu'elle pourrait aider, etc. Enfin, direct. Et je pense que c'est exactement pareil avec la prospection. Si jamais tu arrives à te renseigner un peu sur l'entreprise, alors oui, c'est plus qualitatif, oui, c'est plus de temps, mais tu arrives à savoir ce que l'entreprise fait et tu analyses les besoins. Typiquement, demain, tu vends des sites web, en fait, c'est pas très compliqué d'aller sur un site web, de voir que le truc est pourri, leur envoyer 2-3 screenshots en disant bah ça, c'est pas ouf, tu vois, il y a un bug ici. Non, on peut vous faire ça pour, je sais pas, 1000 balles ou j'en sais rien. Enfin, c'est pas très compliqué. Oui, ça prend du temps. Ça prend du temps. C'est chronophage, mais c'est pas. Voilà. Ouais, mais quand même. Ouais, mais je pense que quand t'es tout seul, c'est une galère. Et en vérité, quand t'as un site web, t'es quand même très. Enfin, là, pour le coup, c'est l'exemple, hein, mais t'es très sollicité par rapport à ça, à refaire ton site, le SEO, tout ce que tu veux. Malgré le fait que ce soit personnalisé, hein, même moi, j'en reçois dans ce sens-là. Après, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que la prospection, l'idée, c'est pas de la remettre en question. C'est sûr que ça marche. Sinon, personne n'en ferait, personne ne ferait de business. C'est pas la question. Je pense juste que c'est ultra chronophage. Qu'il y a des personnes qui sont meilleures que d'autres là-dedans. Il y a des gens qui sont vraiment spécialisés. Enfin, moi, j'ai un pote commercial, pour le coup, il est très à l'aise avec ça. Ouais, mais ça je le pense gêne que pas. c'est que de la répétition. Je pense que c'est comme ceux qui n'arrivent pas à parler en public. Je pense que c'est mais carrément, mais tu sais, comme le mec qui va sonner, ou les jeunes que tu vois dans les centres-villes, tu vois, pour les assos. C'est des ouf. Il y en a qui sont très mauvais, pourtant ça fait 10 ans qu'ils font ça. Ouais, mais t'en as qui sont très bons, tu vois. Le gars, il se prend mur sur mur, mais il continue d'aller voir tous les passants, quoi. On embrasse et à la Jean-Claude fin de la journée, il en a peut-être chopé une vingtaine. Et en fait, il est tout content, quoi. Une conclusion, monsieur? Personne prospecte ici, donc. Si, franchement, on s'y mène, vraiment. Ok, non, mais je pense que c'est important. En fait, moi, je pense que c'est vraiment dans un monde aujourd'hui qui est de plus en plus digital, où les gens ne se parlent de moins en moins. En fait, la différence, avant, c'était peut-être ceux qui envoyaient des messages LinkedIn, qui envoyaient des messages par SMS, etc., où tu sortais un peu du lot. Et maintenant, je pense qu'on revient finalement au contact un peu humain, même si c'est par téléphone, c'est pas physique. Le fait d'avoir quelqu'un, une vraie voix derrière, qui en plus, c'est de plus en plus difficile, parce que maintenant, c'est des IA, comme vous l'avez dit. On fait moins de volume, mais je pense que ça fait quand même la différence. Et à partir du moment où tu arrives à capter un peu la personne et établir ce petit lien de confiance que tu peux avoir au bout de quelques secondes, je pense que ça peut faire vraiment la différence sur un business. Top. Merci de m'avoir répondu. Et si jamais vous vous y mettez, on comparera nos stats et puis les stratégies, parce que c'est toujours intéressant. Très intéressant. Merci, Thierry. À bientôt. Salut. À bientôt, salut.